Oh là là, mais quelle journée cette journée! Mais le Common Day 2025, c'est encore quelque chose, hein. M'en parle pas, quelle journée de folie! Oh mince, nos micros ils sont allumés. Vite, on a la cérémonie du Common Trophy 2025. Oh oui, enfin Jade. Bonsoir tout le monde, mesdames, messieurs, chers publics, chers candidats, chers membres du jury. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la Cité des Échanges pour cette cérémonie du Common Trophy 2025. Il est bien sûr le concours qui met en avant les meilleurs projets et valorise les bonnes pratiques menées durant cette année dans les domaines de la communication, de l'événementiel ou encore du tourisme d'affaires. Je suis Jade et voici Sarah. Nous serons vos hôtesses de cérémonie ce soir. Dis-moi Sarah, est-ce qu'on est prête ? Eh bien, après tant d'attentes, Jade, je peux te le garantir. Nous sommes ravis de vous retrouver nombreux et nombreuses en cette belle soirée. C'est le moment que nous attendions tous, la révélation du palmarès du Trophy 2025. Tout d'abord, il faut savoir que le Commander Trophy, c'est le point de départ de cette si belle aventure. Il y a maintenant 15 ans, ce n'était qu'un concours qui s'est développé au fil des années pour devenir le Commander Day, événement incontournable que nous connaissons tous. On est d'accord ? Je confirme. Et cette année, nous avons reçu pas moins de 46 dossiers, alliant créativité, innovation et inspiration. Nos 29 membres du jury ici présents ont déjà effectué une présélection, puisque c'est ce soir que nous vous dévoilerons les 27 nommés en compétition. C'est également ce soir que nous vous révélerons les 9 lauréats 2025. Nous sommes ravis de retrouver l'ensemble de nos candidats ce soir et pour certains des éditions précédentes. Oui, très contente de voir de nombreux nouveaux candidats qui apportent une très belle dynamique à cette édition. Sarah, pourrais-tu nous faire part du programme de ce début de soirée ? Bien sûr, Jade. La première partie de cette cérémonie vise à valoriser et à dévoiler les 6 lauréats des prix principaux. Donc le prix de la stratégie digitale, le prix de la communication interne, le prix du design graphique, le prix de la communication publique, le prix de la création événementielle et enfin le prix de l'expérience touristique. La seconde partie de cette cérémonie vise à révéler les 3 prix transversaux. À commencer par le prix du design d'espace, qui valorise la meilleure expérience d'un stand aux visiteurs. On va enchaîner sur le prix du public qui récompense le projet le plus soutenu par vos votes sur Imagina, application de l'événement. Et enfin, le prix du jury décerné par nos 29 jurés parmi les 46 dossiers déposés. Comme lors de l'édition précédente, les candidats ce soir vont découvrir en même temps que vous les résultats de la première délibération. Sarah, je pense que tu es d'accord avec moi. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Je crois que nous sommes tous très impatients de connaître les lauréats de cette 13e édition. Oui, mais alors, avant tout, on tenait vraiment à remercier chaleureusement les candidats ayant participé à cette nouvelle édition. Un grand merci aussi aux 29 membres du jury d'avoir donné de leur temps. Ce sont des experts dans leur domaine à même de porter le plus juste des regards dans leur délibération. Alors une nouvelle fois, merci à tous pour votre investissement. Sans plus attendre, nous allons pouvoir débuter cette cérémonie en commençant par le premier trophée, et pas des moindres, le prix de la stratégie digitale. Un prix valorisant la meilleure stratégie développée à travers l'utilisation des outils numériques. Réseaux sociaux, sites internet, applications, podcasts audio ou encore campagnes vidéo, nouveaux médias et influences. Les jurés de cette catégorie sont Sam Damani, directeur général délégué chez French Tech. Clément Bayard, responsable brand et communication chez Sarbacane. Yann Kervarek, vice-président en charge du développement à Eura Technologies. Frédéric Varembourg, responsable de projet économie numérique à la CCI Grand Lille. Frédéric Tancré, responsable communication externe chez Groupe ONI.
Et nous invitons donc Frédéric Tancré et Clément Bayard sur scène afin de remettre le prix de la stratégie digitale. Monsieur Tancré, selon vous, quel est l'élément essentiel pour un projet innovant dans cette catégorie? Bonjour à tous d'abord. Innovant, il y a un premier point qu'on a vu dans le jury, c'est être time to market. On peut faire des choses innovantes, mais il faut que ça trouve son public. Et là, en l'occurrence, le prix qu'on va remettre, c'est exactement le cas. C'est osé aussi, ça paraît assez évident quand on parle d'innovation, évidemment, mais sauf que dans les prix qu'on a vus, il y a des choses qui paraissent pas complètement dingues en termes d'innovation. Sauf que dans certains de ces métiers, dans certains secteurs où les candidats ont posé des prix, c'est innovant pour le coup. Et là, je pense que le prix qu'on va remettre, c'est aussi le cas. Et puis, il y a un dernier point, c'est la qualité et l'exigence qu'il y a derrière. Et là, pour le coup, c'est aussi ce qu'on voit dans un certain nombre de prix qu'on a étudiés et remis. La qualité, et notamment, là j'insiste, je l'avais déjà dit l'année dernière et je le redis cette année parce que je trouve que c'est important, on voit des dossiers qui sont assez hétérogène et notamment là pour le coup on a vu des dossiers, notamment celui qu'on va remettre qui est très qualitatif avec beaucoup très documenté, bien fait, etc. Et pour nous dans le jury c'est beaucoup plus facile de juger quand c'est comme ça. Super, mais je vous remercie beaucoup, Monsieur Tancré. Le trophée de la stratégie digitale cette année, c'est 7 dossiers déposés. Parmi ces dossiers, Monsieur Bayard, dites-nous maintenant quel est le podium de la stratégie digitale 2025. Alors bonsoir à tous. Jamais facile de donner le premier prix, mais on va ouvrir cette enveloppe. Hop. Alors, déjà, avant de commencer le podium, félicitations aux 7 dossiers. C'était assez difficile de choisir entre vous, mais pour autant, la 3e place est attribuée au projet Coup de projecteur porté par porté par Marianne Cohuet de la régie de quartier Active Cité. Bravo à vous. Félicitations. La seconde place, et je vais entendre encore plus de bruit, la seconde place est le projet Nathan Dessinéo, les maîtres du dessin, porté par Aurore Vanacker et Marwa Minouni de l'agence Comme des enfants. Bravo à vous. Et enfin, un maximum de bruit pour nos lauréats. La première place est pour le projet Ulil Talk, porté par Alexandre Salas et Simon Sérieuse de l'Université de Lille. Félicitations, votre prix vous attend. Nous invitons donc à nous rejoindre Ulil Talk, représenté par Cyrielle Corvisi et Véronique Desmet. À nous rejoindre. Rétrospective de la vidéo. Je suis Kenou Dadvoa, je suis étudiante en 3e année de sciences de l'information et du document et j'ai été chroniqueuse durant la première saison de You Little Talk. Je suis Alexandre Salas et je suis Community Manager à la direction de la communication de l'Université de Lille. C'est quoi votre projet? You Little Talk, c'est un talk show animé par et pour les étudiants de l'université, diffusé environ 2 fois par mois en live sur Twitch. Pour créer l'émission, on est parti de 2 constats. Déjà, on s'est rendu compte que l'information passait bien mieux quand c'était les étudiants eux-mêmes qui s'adressaient à leurs pairs avec leur code et leur langage. Ensuite, on s'est rendu compte que l'information passait bien mieux également en vidéo, puisque c'est comme ça que c'est consommé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a choisi la plateforme Twitch, qui est une plateforme de plus en plus plébiscitée par notre cible. Du coup, l'émission permet aux étudiants d'acquérir des compétences et de transmettre un message à toute la communauté universitaire. Quelles sont les actions mises en place? On a la chance à l'université d'avoir un vrai studio télé avec une vraie régie et plein de techniciens au son, à la lumière, bref, tout ce qu'il faut pour produire une belle émission. On a ensuite recruté des étudiants par casting à qui on donne des conseils pour écrire leurs chroniques, à qui on prête du matériel pour aller faire des reportages. Grâce à ça, on produit une émission que j'anime en tant que community manager de l'université, tandis que mon collègue Simon, l'autre community manager, gère le chat, fait la modération, répond aux questions et donne quelques liens utiles. À chaque émission, on a aussi des invités. On a par exemple accueilli Eve, qui
qui est une étudiante de l'université qui a participé au JO de Paris, ou encore l'orchestre universitaire qui est venu jouer un morceau en live. Avez-vous eu des retombées? Alors le projet, moi, m'a permis de me sociabiliser avec d'autres étudiants de l'université, ce qui était pour moi relativement difficile. Et ça m'a surtout aidé à développer une énorme soif envers le monde de la création digitale, envers les caméras, etc. Et au final, ce projet, il m'a été totalement bénéfique. On peut les applaudir. Tout d'abord, bravo à vous. Dites-moi, est-ce que vous comptez le reconduire sur les prochaines années? Bah oui, pour l'instant ça marche plutôt bien. Bon, c'est le début, donc on est parti de zéro, faut construire quelque chose. Mais ouais, on va continuer de travailler encore et encore avec les étudiants. C'était vraiment notre souhait de créer un canal où les étudiants peuvent donner eux-mêmes l'information. Parce qu'à l'université, on a 85 000 étudiants quand même. C'est pas facile de toucher tout le monde. L'information est très descendante. Là, pour le coup, c'est eux qui donnent l'information à leurs pairs avec, comme je disais, leur code et leur langage. Et il faut que ça dure dans le temps, surtout que Twitch se développe de plus en plus. Donc on espère que ça va durer. Très bien, merci à vous et encore félicitations. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, juste un petit mot aussi pour finir. Je vous invite à nous regarder le 25, donc mardi prochain. On est en partenariat sur le festival Sérimania. On est accueillis dans le village pour le live à 18 h, mardi 25, sur notre chaîne Twitch de l'Université de Lille. Voilà, merci. Merci. Pas de souci. On vous invite maintenant à vous avancer sur le devant de la scène pour faire la photo. Une petite photo souvenir. Oui. Il est derrière. Merci. Monsieur Bayard, maintenant pouvez-nous vous dire pourquoi ce candidat? Alors, pourquoi on a choisi ce projet? Frédéric a bien expliqué les critères déjà pour nous qui faisaient la différence. Le time to market déjà, un bon message sur le bon canal pour une bonne cible. Et pour nous, c'était évident que des étudiants devaient parler aux étudiants. Alexandre l'expliquait très bien dans la vidéo. Ensuite, on a ce côté un petit peu innovation. Sortir de sa zone de confort, mais dans un but d'efficacité. Twitch, pour certains, ça peut paraître tout récent, pour autant ça fait déjà ses preuves. Et enfin, on a le côté aussi qualité. Il y avait un dossier qui tenait la route, qui était vraiment très solide. Et ensuite, on le voit là sur l'image. L'université fournit des studios. On a aussi eu l'occasion de voir les vidéos de Ulil Talk. Les étudiants se donnent à fond et ça donne un résultat qui est canon. Donc pour nous, ça fait vraiment la différence et ils méritaient de gagner ce prix. Super. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Notre deuxième prix ce soir est celui de la communication interne, un prix qui valorise les meilleurs projets de communication en 2025, qui tend à favoriser l'information, l'intégration et l'adhésion des collaborateurs de l'entreprise. Dans cette commission, les jurés sont Anne-Laure Jean, Direction régionale Société Générale et Crédit du Nord, Victor Muserel, Internal Communication Manager chez Decathlon Retail, Bertrand Espitalier, fondateur de Engagix, Vincent Collat, coordination communication et directeur action sociale retraite chez Malakoff Humanis, et enfin Yannick Chamberger, maître de conférence à l'IAE de Lille. Nous invitons maintenant Madame Jean et Monsieur Collat à nous rejoindre sur scène afin de remettre le prix de la communication interne. Madame Jean, qu'attendiez-vous des projets cette année? Bonsoir à tous. Ce qu'on attendait cette année dans la communication interne, c'était de trouver quelque chose qui sorte un petit peu des sentiers battus, qui fasse appel à la créativité qu'on a tous en tant que communicants. Donc c'était un axe qu'on a beaucoup regardé, le tout pour créer une émulation et que
l'intelligence collective soit valorisée aussi. D'accord, merci. Monsieur Collat, à nouveau jury cette année dans cette catégorie, pouvez-vous nous dévoiler le palmarès du prix de la communication interne? Oui, je le peux. Alors, pour la communication interne cette année, à la 3e place, nous avons choisi parmi tous les projets le projet Campagne éthique, lutte contre les agissements sexistes et sexuels, porté par Éric Lenné et Céline Sermac de SNCF Voyageurs. Félicitations. Il n'y a pas eu de cri, ils sont pas là. Ouais, ils sont pas là. Il n'y a pas eu de cri, ils sont pas là. Ah oui, il n'y a pas eu de cri. Ils sont pas là? Bon. 2e place, le projet déménagement des services centraux, communication hors normes pour le nouveau forum, porté par Samira Zeria Bouaoud et Marion Caudemont au département du Nord. Bravo à vous. Madame. Tadam. Et alors, notre coup de cœur est allé au projet. Allez, vas-y. Comme Céleste, porté par Cyrielle Corvisi et Véronique Desmet de l'Université de Lille. Donc, c'est un 2e podium pour l'Université de Lille. Bravo à eux. Bravo à vous. Nous vous invitons donc à monter sur scène. Vous connaissez la route. Retour sur ce projet en images. Je tiens à préciser qu'on ne se parle pas entre jurys. Véronique Desmet, chef de service au pôle événementiel à la direction communication de l'Université de Lille. Je suis Cyrielle Corvisi, responsable communication interne au sein de la direction communication de l'Université de Lille. C'est quoi votre projet? Face à un collectif de 120 communicants au sein d'un établissement aux multiples facettes, nous avons créé un réseau unique basé sur l'entraide, l'échange et l'innovation. Dans une dynamique de co-construction, plusieurs directions se sont impliquées pour donner naissance au projet, la communication, les ressources humaines ou encore le numérique. Imaginez une galaxie où chaque étoile brille et s'organise en constellations. Bienvenue dans le réseau Comme Céleste, le réseau des communicants de l'Université de Lille. Quelles sont les actions mises en place? Alors, en puisant dans nos ressources internes, nous avons pensé toutes nos actions et tous nos événements sur mesure pour répondre aux attentes et aux besoins de nos membres. L'objectif, qu'ils puissent se rencontrer entre pairs, monter en compétences ou encore s'ouvrir à d'autres facettes des métiers de la communication. En 2 ans, nous avons organisé plus de 50 rendez-vous. Entre les visites d'entreprise, des ateliers thématiques, mais également un programme de formation, sans oublier, bien sûr, les petits moments de convivialité. Côté communication, nous avons développé une boîte à outils numérique et collaborative. Avez-vous eu des retombées? Des outils concrets, une communauté engagée et surtout un effet boule de neige. D'autres services et directions de l'université se sont inspirés de Comme Céleste, comme la direction générale des services, pour créer leur propre communauté. Un dernier mot pour le jury? Chers membres du jury, Comme Céleste, ce n'est pas juste un réseau, c'est l'expression d'une force collective par et pour ses membres. Bisous. Bonsoir et encore bravo à vous. Tombez pas. Lauréat avec Comme Céleste. Cette reconnaissance vous motive-t-elle à aller encore plus loin? Déjà, merci pour ce beau prix qui récompense vraiment un travail collaboratif au sein de l'université. Comme je le précise dans la vidéo, c'est beaucoup de directions qui œuvrent avec nous au quotidien pour monter ce réseau des communicants. Et évidemment, il y a une super équipe ici qui a énormément d'idées. Et donc, oui, on veut toujours aller plus loin pour faire vivre ce réseau et le rendre encore plus dynamique. Merci beaucoup. Madame Jean, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce projet, qu'est-ce qu'il implique en communication interne? Alors j'avais fait un peu de teasing tout à l'heure quand on disait qu'on attendait de la créativité et de travailler sur le collectif. Et c'est ce qui nous a plu vraiment dans ce dossier. Vous avez travaillé avec les communicants, pour les communicants et une grande variété de projets. On a vu, il y a dû avoir du travail et tout ça pris sur le temps de travail, donc vraiment cet engagement au service du collectif, c'est vraiment ça qui nous a retenus, donc bravo. Bravo pour le travail accompli, et puis je crois qu'on croit tous en la puissance du réseau, et je suis sûre que ça va aider les communicants au quotidien à l'université. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et juste un petit mot pour Christophe. L'année dernière, on a eu le 2e prix, mais cette année, on a le 1er grâce à la vidéo.
Et moi, je vais juste rajouter, merci à toute la direction de la communication, surtout à notre directrice qui nous a beaucoup poussé sur ce réseau-là. Et merci aussi à notre réseau professionnel sur lequel le réseau est basé. C'est le réseau Lille Agora. Lille Agora, réseau professionnel de l'Université de Lille. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Ouais, vous pouvez le poser. Vous pouvez juste vous avancer pour la petite photo souvenir, s'il vous plaît. Merci. Ne laissons pas nos candidats patienter plus longtemps. On va maintenant passer à notre troisième prix, le prix du design graphique. Ce trophée valorise la meilleure production graphique réalisée en 2024. Ce prix rassemble différents types de design, édition, packaging, animation, art et illustration, identité visuelle et environnement. Nous retrouvons dans cette commission Grégory Lecoustre, responsable des projets de développement chez Amigraph. Caroline Wouters, directrice de l'ESDAC Lille. Patrice Lantin, artiste metteur en images, Une balade en forêt. Ingrid Pavlicki, responsable communication France chez La Massif. Véronique de sa maison, directrice marketing et communication à La Pleine Image. Je vais désormais inviter Caroline Wouters et Grégory Lecoustre à monter sur scène afin de remettre le prix du design graphique. Non, c'est pour vous. Madame Wouters, un mot pour décrire les projets de nos candidats dans cette catégorie. Alors, bravo à tous. On a vu des projets très variés. Comme l'année dernière, pour ceux qui étaient aussi présents, ça a été très compliqué de départager tout le monde. Donc voilà, un grand bravo à tous. Et puis maintenant, on va arrêter le suspense. Merci à vous. Je me retourne du coup vers vous, Monsieur Lecoustre. On vous invite à nous dévoiler le palmarès. Si bien que les autres. Alors, pour la troisième place cette année, le projet des serviettes en tissu remise au goût du jour, donc porté par Emmanuel Robin et Jana Owen, si je n'écorche pas, pour la serviette de table. Bravo à vous. Donc la deuxième place, le projet Paul 3D devient Pictura, porté par Jérémy Teng et Emmanuel Gore de chez Pictura. Bravo à vous. Félicitations. Et donc, la première place lauréate, le projet Refonte de l'identité visuelle de la marque All You Need, porté par Laurent Zérad, Chloé Laurent et Alexandre Menu. Bravo à vous. Et donc, nous invitons All You Need à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Alexandre Menu, graphiste, illustrateur, directeur artistique au studio Herbie. Chloé Laurent, chargée de communication et relations clients chez All You Need. C'est quoi votre projet? Alors le projet, c'est la refonte de l'identité visuelle d'All You Need, qui a été entrepris en 2023. Donc l'idée, c'était de rebooster notre image de marque et également de redynamiser tout ça, tout en gardant l'ADN de la marque. Et l'objectif de cette refonte était de conserver l'existant, c'est-à-dire qu'une offre sur mesure premium, en conservant les points forts de l'identité, mais en adaptant les points jugés un peu plus faibles. Quelles sont les actions mises en place? Alors pour mener à bien ce projet, ce qui a duré plus d'1 an en fait, on a interrogé un certain nombre de personnes, notamment nos prestataires, nos partenaires, nos clients et aussi nos équipes. Donc il y a eu pas mal d'ateliers, pas mal de réflexions autour de ce projet. Au bout d'1 an, en fait, on a trouvé Alex, qui nous a trouvé aussi, et qui nous a proposé quelque chose qui allait dans la continuité de ce qu'on souhaitait pour notre marque.
Ouais, les principales évolutions sur cette nouvelle identité reposent sur 2 points principaux. On a voulu doter la marque d'une identité, une gamme colorielle enrichie, inspirée du lieu, l'UNID, de la matière, du mobilier jusqu'au néon, des machines jeux vidéo, etc. Et le deuxième point, c'était de penser toute une grille visuelle modulaire, avec la création d'une centaine de pictogrammes illustrés pour venir créer un design système enrichi. Avez-vous eu des retombées? Alors les retombées étaient très positives et notamment auprès de nos clients mais aussi auprès de nos équipes qui ont vraiment très bien pris en main cette nouvelle identité graphique. Cette refonte nous a servi aussi de base pour refaire notre site web et donc améliorer l'expérience client sur le web. Avec cette nouvelle identité, l'UNID se dote d'un territoire de marque enrichi qui facilitera à l'avenir l'identification de la marque lors des prochaines ouvertures de complexes à travers la France. Et notamment à Carré-Sénart, donc dans le 77, où on ouvrira au printemps 2025. Un dernier mot pour le jury? On espère que le projet vous plaira et on compte sur vous. Votez pour nous! Madame Brunel, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de la refonte de l'identité visuelle de All Unid et en quoi la collaboration avec différents acteurs a-t-elle eu un impact sur le projet? Alors, je dirais que ce qui nous a le plus marqué, c'est, comme l'a dit Chloé, c'est quand on a vu les maquettes de notre All Unit numéro 2 qui va bientôt ouvrir et qu'on a vu les totems, le design prendre forme et l'identité vraiment prendre vie. Puisque à Lille, on a commencé à la déployer, mais le deuxième ouvrant dans 20 jours. On en commence à voir vraiment toute la palette graphique qui a pu être créée et c'est top. Merci à vous. Madame Wouters, la commission du trophée du design graphique a été très riche en débats. Dites-nous quels sont les arguments qui ont différencié ce projet des autres. Okay. Monsieur Lecoustre. En fait, oui, on a eu pas mal de débats sur la partie en fait, recherche, approfondissement du parcours client-utilisateur et aussi sur peut-être éventuellement un manque de ligne directrice, de manque de market avant. Alors, je le dis s'il y a des étudiants dans la salle, mais voilà, le graphisme c'est génial, on s'éclate, mais il faut avoir pensé à tout avant. Et voilà, c'est là où il y a eu pas mal de débats entre nous sur les différents candidats. Après, on est tombé assez rapidement quand même d'accord sur le fait que voilà, la grille de Picto, les graphismes qui ont été pensés pour tout support. Alors, je prends l'exemple, mais verticaux, horizontaux, etc. Enfin voilà, il y avait vraiment, la recherche a été vraiment là, et donc et il y a beaucoup de travail aussi, puisque les planches, ça prend énormément de temps. Donc voilà, c'est ce qui a fait pencher un peu dans la balance. Merci beaucoup à vous. Félicitations à vous aussi. Puis on vous invite à vous rendre sur le devant de la scène pour une petite photo souvenir. Cette année, dans le Nord, des campagnes de communication publique ont été lancées par des collectivités, organismes et associations sur divers sujets. Vous vous en doutez, nous allons donc maintenant remettre le prix de la communication publique. Le jury de cette commission est composé de Frédéric Renard, responsable mécénat région Hauts-de-France, Mylène Verdonc, chef du service communication à la ville de Tourcoing, Nathalie Manet, directrice transition écologique à la communauté d'agglomération de Maubeuge, Amaury Debodius, directeur de l'engagement sociétal de l'ISTC, et enfin Thibault Lemire, responsable communication numérique à la métropole européenne de Lille. Madame Manet et Monsieur Renard, je vous invite à nous rejoindre afin de remettre le prix de la communication publique. On peut les applaudir. Monsieur Renard, en quoi ce prix de la communication publique est important et valorisant pour les acteurs de notre territoire?
Vous allez vous en rendre compte, la communication publique, on ne s'amuse pas forcément tous les jours. C'est une communication qui se veut utile. Donc parfois on peut prendre du plaisir, évidemment, parce qu'on aime notre métier, mais très souvent aussi dans une société aujourd'hui où c'est compliqué, il faut parfois savoir appuyer là où ça fait mal. Voilà. Mais je vais vous demander une petite pause avant d'aller plus loin, parce que là on s'enchaîne tous les uns les autres. Si je peux me permettre, est-ce qu'on pourrait faire applaudir l'équipe qui a organisé tout ça, le salon, la journée, les présentations. C'est un boulot énorme, c'est grâce à eux qu'on est là. Je sais que c'est difficile de maintenir aussi. Hein, je pense à Maxime François qui se bat pour maintenir ce projet. Hein, c'est jamais gagné d'avance, donc faut y penser. Tout ce qu'on peut faire pour aider, c'est bien. Voilà. Pardon, c'était la petite. Merci beaucoup. Petit aparté. Merci à vous. Bonsoir Madame Manet. Bonsoir. Pouvez-vous nous dévoiler le top 3 de ce prix de la communication publique? C'est pas grave. Alors, pour la 3e place, le projet L'Estafette du Nord, porté par Pierre-François de Courcelles pour le département du Nord. Bravo. Pour la 2e place, le projet Coup de projecteur porté par Marianne Cohuet de la Régie de quartier Active Cité. Bravo à vous. Et la 1re place, le projet Stop aux agressions du personnel municipal porté par Nicolas Gravé et Simon Ribera pour la ville de Wattignies. Félicitations à vous. Je suis Nicolas Gravé, le directeur com de la ville de Wattignies. Alors je m'appelle Simon Ribera, je suis chargé de communication à la mairie de Wattignies et j'ai travaillé sur le projet en rapport avec les agressions. C'est quoi votre projet? Notre projet c'est une com 360 en réponse aux agressions que peuvent subir le personnel municipal. Quelles sont les actions mises en place? Alors, tout d'abord, il y a eu un article dans le magazine municipal en début d'année 2024. Et puis après, il y a eu un affichage en mobilier urbain et au sein de la mairie et dans les structures, donc avec 3 visuels impactants différents. Et ensuite, le gros du projet, ça a été une vidéo du coup d'environ 6 minutes qui remettait en scène du coup des agressions vécues par nos collègues et déclinées un peu en capsules plus courtes après. Avez-vous eu des retombées? Les retombées sont diverses. Déjà, on a eu une belle retombée média puisqu'on a une dizaine de médias qui se sont emparés du sujet, de notre projet. C'est aussi une retombée de la part des autres villes qui partagent régulièrement avec Monsieur le maire ou notre directeur général des services sur l'exemplarité de la démarche. C'est aussi une retombée importante, c'est surtout les liens, en tout cas les échanges plutôt que ça peut générer entre les usagers du service public et puis notre personnel. Un dernier mot pour le jury? Et ben en fait le maître mot de ce projet, c'est avant tout la solidarité en fait, envers nous et envers nos collègues, parce qu'on sait ce qu'ils vivent au quotidien et c'est pas toujours simple. Et donc voilà, c'était avec cette campagne, on voulait leur rendre hommage et dire que on est là, on sait ce que vous vivez. Bonsoir à vous et félicitations. Une petite question, quels impacts avez-vous observés depuis la mise en place de cette campagne? Les impacts sont divers, mais on a senti en tout cas une diminution des agressions, en tout cas minima verbales, envers le personnel municipal. C'est vrai que nous, on a une problématique, mais qui n'est pas spécifique à la ville de Wattignies, hein, qui est une commune donc, du sud de l'arrondissement, avec des insultes, parfois des agressions physiques. Et voilà, on a senti en tout cas quand on a mis en œuvre le plan de com, et en particulier le projet vidéo, que le retour de nos collègues qui sont confrontés à la problématique, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est que sentaient qu'il y a eu, ça a redescendu un petit peu avec certains administrés, et ça a permis de générer une discussion avec les administrés. Merci beaucoup. Si je peux moi juste me permettre un petit mot, au-delà de remercier mon équipe et puis de vous remercier pour le prix qui nous a été décerné. C'est un projet qui a été porté en fait lourdement par notre maire Alain Plus, qui est décédé il y a 15 jours. Désolé de plomber un peu l'ambiance, mais il tenait à cœur à ce projet, donc du coup c'est une super occasion de récompenser l'homme politique qu'il était, mais aussi la personne qu'il était, donc sa personnalité. Donc merci encore, ça nous touche d'autant plus. Donc, merci beaucoup. Expliquez-nous, Monsieur Renard, comment s'est passée cette délibération pour choisir le lauréat?
C'était compliqué parce qu'on le voit, là, et vous voyez pas d'ailleurs les autres projets qui étaient aussi en lice, mais c'est des projets très divers, très variés. Alors à partir du 3e, l'estafette du département du Nord, tout de suite on trouve ça très sympathique, on sent que c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont du boulot, qui ont des moyens, etc. Bien plein de bienveillance, donc un sujet très sympathique, tout de suite très empathique. Le deuxième sujet, très intéressant avec les CV pour l'emploi, parce qu'en fait c'est quelque chose qui a l'air assez simple, techniquement c'est perfectible certes, mais ça avait des résultats très probants. C'est-à-dire que de mémoire, je crois, c'est pour ça que je tiens à signaler pour l'équipe qui est là aussi, je pense, bravo pour ce que vous faites, parce que, en gros, si j'ai bien compris, bien retenu, il y avait 1 personne sur 3 des CV vidéo qui a trouvé un emploi suite à cette opération, ce qui est énorme. Et c'est énorme, mais il faut le dire, c'est énorme, ça a un coût, je veux dire, l'insertion, c'est un coût social, c'est un coût pour tout. Enfin, voilà, ce sont des choses de vie, des plans de vie, des histoires de vie, donc ce que vous faites est très très important, essentiel. Et ce qui fait qu'au final, c'est vous qui l'avez emporté. Alors plusieurs choses, déjà parce que les coups de cœur, les goûts et les couleurs, c'était compliqué. Donc grâce à l'équipe de Commandeur, on a quand même une grille d'analyse qui est très précise, qui nous évite les travers. Et vous, dans votre campagne, au-delà du fait d'avoir le courage pour une commune de 15 000 habitants, de mettre en place une opération comme celle-ci, c'est une opération 360, c'est-à-dire que vous avez exploré et exploiter tous les outils de communication disponibles. Donc c'est une vraie campagne. Vous devez parler à tout le monde sur la place publique, c'est quand même ce qui est le plus difficile sur une zone contrainte. Et enfin, vous avez réussi à toucher les deux publics en fait. Nous, c'est comme ça qu'on l'a perçu aussi, au-delà de ce que vous expliquez. C'est-à-dire que vous avez touché bien sûr les populations, les éveiller à la question, engager le dialogue, mais vos agents. Parce que ce qu'on a senti sur cette campagne, en parlant aussi entre nous, c'est que les agents ont dû être aussi touchés, voire plus, par la campagne, tous les citoyens. Donc c'est quelque chose qui a permis finalement de crever un abcès, d'avancer, et c'est le fondamental de la communication publique et de la politique, c'est de participer à rendre le monde meilleur. Voilà, donc merci à vous. On peut les applaudir. Mais bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre. La photo souvenir. Félicitations, bravo à vous. Nous nous rapprochons tout doucement des derniers prix de ce concours et nous voilà déjà au prix de la création événementielle. Ce trophée qui valorise la meilleure idée d'événement organisée dans les Hauts-de-France. Nos chers membres de jury sont Christine Rachet, Office Manager et responsable communication chez Doublé. Alice Dupeigne, présidente de l'E-Events. Cédric Delpierre, directeur général de la Cité des Échanges. David Tifry, Event Manager chez Castorama. Nous invitons à nous rejoindre sur scène Alice Dupeigne et Cédric Delpierre. C'est super. Madame Dupeigne, cette année encore, l'E-Event parraine le prix de la création événementielle. Qu'attendiez-vous cette année dans un tel trophée? Alors, je m'attendais à ce que ce prix mette en lumière l'audace, l'innovation, la capacité à réinventer peut-être des formats un peu basiques, un peu vus, revus. Moi, je souhaitais voir des propositions différentes, engageantes, qui captivent le public, qui génèrent vraiment des expériences, voilà, qui génèrent de l'émotion et qui renforcent aussi l'attractivité de notre territoire. Et je trouvais que ce prix, c'était une belle occasion de mettre en lumière des initiatives et de mettre en avant l'excellence et de donner voilà, la visibilité sur des initiatives qui redéfinissent peut-être potentiellement l'événement de demain. Voilà, c'était mes attentes pour ce prix-là. Merci beaucoup. On vous invite maintenant à nous dévoiler le podium. Ah
Ah oui, c'est vrai, on avait eu des ex-aequo, je me souvenais plus. Ouais, ouais, tout à fait. Il y avait eu des ex-aequo sur ce groupe, en effet. Donc on a eu des deuxièmes places ex-aequo. Alors, deuxième place ex-aequo. Le projet Vérifié par Boulanger, porté par Jean Sens et Manon Greuze de chez Boulanger. On peut les applaudir. Voilà. Alors, je vous lis un peu quand même ce qui était indiqué. Donc, c'était Boulanger avait lancé un service gratuit lors de la braderie de Lille pour vérifier les produits électroniques et électroménagers pour rassurer les vendeurs et les acheteurs. Donc voilà, c'était cette initiative-là qu'on avait bien aimée sur le côté réemploi, sur lequel on a été assez sensible. Et en deuxième place également, donc c'est ECAO, justement, Ex-Aequo, pardon, c'est le projet Relais de la Flamme olympique et paralympique de la Banque populaire du Nord. Bravo à vous. Porté par François Louis, Fabrice Fruchard, Magali Mouti pour Mister Bing Bang et la Banque populaire du Nord. Donc là, on avait bien aimé aussi, puisque la Banque populaire du Nord avait célébré le relais de la flamme des JO avec un dispositif unique. C'était des géants de 3,40 m qui avaient été créés dans la tradition locale et qui avaient été accompagnés d'une fanfare techno. Donc ça, on avait trouvé ça assez sympa aussi. Ça nous avait pas mal emballé. Et donc, la première place a été attribuée au projet Les Accords du Château d'Avelin, porté par Stéphane Brenne et Paul Média. Félicitations à vous. Nous invitons Stéphane, Marion, Manon de Paul Média, Geoffrey de Easy Event, Bruno de Tipeee Spirit, Pierrick et Émilie du Château d'Avelin et pour finir, Etienne de l'île Tabletok à nous rejoindre. Je suis Émilie, je suis Marion et on est du projet des Accords du Château d'Avelin. C'est quoi votre projet? Le projet, c'est les Accords du Château d'Avelin, un événement alliant accords mets, vin, musique. Imaginez-vous, dans le parc du château, faire une balade sensorielle à travers différents tipis, le tipi vin blanc, le tipi vin rouge, le tipi rosé et le tipi champagne. Vous y découvrirez les chefs de chez l'île Tabletok, les vins des domaines du baron Patrick Ladoucette et la musique. Quelles sont les actions mises en place? Pour promouvoir les accords du château, nous avons opté pour une communication multicanale. Premièrement, nous avons partagé sur nos réseaux l'événement et collaboré avec Lille Addict. Nous avons également envoyé un dossier de presse aux influenceurs et aux journalistes. Nous avons également sollicité les chefs participants afin qu'ils publient sur leurs réseaux sociaux, aussi bien personnels que professionnels. Et nous avons envoyé une newsletter aux participants de la première édition afin de garder le lien et fidéliser les clients. Avez-vous eu des retombées? Alors, en 2023, on a eu 450 participants. En 2024, ils étaient 700. Et on espère atteindre les 850 cette année, sachant qu'il y a déjà beaucoup d'inscrits. Suite à ce succès, on a fait un événement caritatif le vendredi soir qui s'appelle les Accords solidaires du château, qui lui aussi sera de retour cette année. Un dernier mot pour le jury? Pour vivre cette expérience, rendez-vous le 20 septembre 2025. Bravo à vous. À travers votre événement, vous faites rayonner notre belle région. Que ressentez-vous après la réussite d'un tel événement? De l'émotion, puisque c'est le but aussi de cette journée. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on a réussi à créer une sensibilité à pas mal de choses. Mais ce projet, on l'a porté, mais voilà, on a voulu monter tous sur scène parce que c'est un projet commun avec l'île Tabletok, le château d'Avelin qui est coprod avec nous, et puis des partenaires qui nous suivent aussi depuis le début, Easy Event et Tipeee Spirit, et puis l'équipe bien sûr, Paul Média, Manon, Marion, Fred, Corinne, enfin Louison et Gaël, voilà, ils sont tous là. Bref, c'est vraiment un projet commun, mais c'est aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, la mise en avant des produits du terroir, des Hauts-de-France, c'était important pour nous. C'est notre côté épicurien, d'ailleurs ça se voit, mon profil. Mais en tout cas, on a réussi à faire quelque chose qui est là, et la troisième année, en tout cas, on est ravis.
Et puis on a la chance aussi d'avoir Lille Table et Toc avec nous qui nous amène aussi de beaucoup de chefs de la région. Et merci Etienne de nous soutenir encore cette année. Et puis le château magnifique. On a des beaux lieux ici en Hauts-de-France aussi qu'il faut mettre en avant avec tous les vins du domaine du baron Patrick de la Doucette. Voilà. Bref, tout ça donne vraiment envie et merci au jury d'avoir voté pour nous. Merci au public et puis merci à ceux qui viennent chaque année. En tout cas, on vous donne rendez-vous le 20 septembre pour la prochaine édition. Et puis effectivement, on l'a précisé tout à l'heure, on a aujourd'hui fait un côté solidaire aussi parce que ça manquait aussi à la première édition et on a fait les accords solidaires et aujourd'hui on soutient une association qui s'appelle Rock for Life, qui a un lieu aussi, enfin une association qui a du lien avec ce qu'on fait puisque il y a un côté rock aussi et cette année on va faire un dîner caritatif pour cette association. Cette association elle lutte contre le cancer primitif, voilà. Et donc il y a du sens aussi à ce qu'on fasse ça cette année et qu'on continue comme ça. Donc merci, j'étais un peu long mais c'est l'émotion. On peut les applaudir s'il vous plaît et remettre le trophée. Merci beaucoup et félicitations à vous. Monsieur Delpierre, lors des délibérations, les votes étaient unanimes. Pourquoi un tel engouement pour ce projet? Alors, bon, je précise déjà que le choix ne s'est pas fait seulement sur le jeu d'acteur qu'on a vu sur la partie vidéo. Non, ce qu'on a vraiment beaucoup aimé, c'est l'alchimie entre tous les partenaires, les prestataires sur le jour de l'événement. Et c'est un peu le cœur de notre métier événementiel, c'est ça. Hein, c'est de commencer, on écrit quelque chose sur un post-it et ça se transforme avec un très bel événement. Et couplé aussi à un lieu magique. Donc c'est surtout ce qui nous a fait partir sur ce choix-là. Voilà. Merci beaucoup. Bravo à tous. Hein. Bon, nous vous invitons à vous avancer sur le devant de la scène pour une photo. Merci. On peut les applaudir. Une nouvelle année, de nouveaux projets et le retour d'un prix lancé lors de l'édition précédente, le prix Loca Explore. Reconduit cette année, il valorise et met en lumière une offre destinée aux professionnels proposant une expérience touristique atypique. Les jurés de cette catégorie sont Aurélie Delzen, présidente du club des assistantes de direction, Laurent Marty, directeur des relations territoriales et communications Hauts-de-France chez SNCF Voyageurs, Sandrine Cochet, directrice de l'agence Aprilis, Laura Vedel, responsable service tourisme au département du Nord, et enfin François Dalluin, mission ingénierie touristique et attractivité à la région Hauts-de-France. Et j'invite donc à nous rejoindre Sandrine Cochet et Laura Vedel, s'il vous plaît. Madame Cochet, selon vous, qu'est-ce qui détermine l'innovation d'un projet dans cette catégorie? Madame Cochet passe la parole à Laura Vedel. C'est compliqué à dire ce qu'est l'innovation du coup dans l'expérience touristique parce que ça peut toucher à beaucoup d'éléments en fait. Ça peut toucher au digital, ça peut être une expérience touristique qui est innovante parce qu'elle est authentique, parce qu'elle touche à quelque chose de très propre à un territoire. C'est vrai que les débats ont été compliqués puisqu'on a eu une grande diversité de projets dans ce qui a été déposé, donc des projets qui étaient un peu en mode start-up, qui démarraient, des projets qui avaient une plus grande maturité, où il y avait un retour client qui existait déjà. Je pense que ce qui est intéressant dans une expérience touristique, c'est qu'à la fois elle donne le désir d'aller vivre une expérience sur un territoire, une destination ou sur un site, et surtout qu'elle soit unique, et qu'on en revienne avec un souvenir et qu'on a envie du coup de le diffuser à ses amis, à ses proches, pour donner envie aussi d'aller vivre la même chose. Donc ça a été effectivement le moteur de notre choix de souligner quelque chose d'unique. Merci pour votre réponse. Donc Madame Cochet, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dévoiler le prix de l'expérience touristique ? Oui, avec plaisir. Donc, pour l'expérience touristique, la 3e place est dédiée au projet GAMAP, porté par Violaine Guillot de l'agence Carré Vert. Bravo, bravo.
La deuxième place est dédiée au projet La Cool Cacahuète. Bravo. Porté par Lauriane Kochman et Sébastien Kochman par l'entreprise SAS au bout des rues. On peut les applaudir. Encore On peut les applaudir. Hein. Et notre lauréat, le projet coup de cœur de notre commission, c'est le projet Abbey Road, donc escapade brassicole en Cambrésis, porté par Brice Dejong et Delphine Jouvenet de l'agence d'attractivité du Cambrésis. Félicitations. Bravo à vous. Brice Dejonge, directeur adjoint de l'agence d'attractivité du Cambrésis. C'est quoi votre projet? C'est le projet Abbey Road, escapade brassicole en Cambrésis, qui a vocation à faire découvrir le patrimoine brassicole du Cambrésis, donc toutes les brasseries qui sont dans le Cambrésis, et de faire découvrir également un élément de patrimoine ou un équipement touristique à proximité. Par exemple, si vous êtes à la brasserie Vivat, on vous invite à aller découvrir le musée Matisse. Et si vous êtes à la brasserie de Vaucelles, bien entendu, l'abbaye de Vaucelles. Quelles sont les actions mises en place? Le but de l'Abbey Road, c'est d'avoir un jeu de sous-bocs qui vont composer une cartographie du Cambrésis. Donc avoir un beau visuel. Vous avez ici par exemple le visuel, le sous-boc central qui sert aussi de logo du projet et qui va former donc une cartographie du Cambrésis, présenter les différentes brasseries et surtout faire ce système de duo, donc la visite d'une brasserie et la visite d'un équipement touristique. Avez-vous eu des retombées? Alors les retombées, on les aura bientôt puisqu'on organise le 26 avril le lancement de notre Beer Tour Cambrésis, mais on a déjà l'adhésion des brasseurs, les 13 brasseurs du Cambrésis qui soutiennent le projet et nous poussent à aller plus loin encore dans notre folie. Un dernier mot pour le jury? Oui, on est sûr d'avoir l'adhésion du public et si vous votez pour nous, bien entendu, on vous fera déguster les 13 bières du Cambrésis. On peut les applaudir. Je me demande si vous avez des talents de voyance. Bravo à vous. Dites-moi, avec le projet Abbey Road, comment l'agence d'attractivité du Cambrésis renforce-t-elle le rayonnement du territoire? Alors en fait, ce qu'on a souhaité vraiment avec ce projet justement, c'est travailler sur l'attractivité du Cambrésis par le biais justement du tourisme brassicole. On a la chance d'avoir des brasseries historiques et on a souhaité associer donc la partie brassicole et également la partie patrimoine avec le développement de ce tourisme-là, aussi bien brassicole que patrimonial. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas au jury d'avoir choisi notre projet. Eh bien justement, Madame Vedel, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Qu'est-ce qui nous a plu dans ce projet, puisque ça a été un choix unanime? Alors, il y a plusieurs aspects qui sont à la fois, comme l'indiquait du coup l'agence du Cambrésis, ce lien qui est très fort. En fait, c'est un produit authentique. La bière, la meilleure bière, elle est chez nous quand même. Je pense qu'on peut se le dire. Elle est dans le Nord et dans les Hauts-de-France. Donc, ça a été un projet qui était vraiment connecté au territoire, qui était intéressant, qui était très beau qui est toujours très beau graphiquement. C'est vrai que l'aspect, puis même la conception du coup en sous-boc, on a trouvé que l'aspect ludique était chouette. Et puis c'est surtout le fait qu'il a une capacité d'être transposable. Il marche à la fois pour du loisir, pour du maïs. Et ce qu'on a souhaité aussi, du coup, c'était vous donner un coup de pouce pour aussi essaimer que votre initiative, elle essaime sur le territoire. Alors ça, moi, je prêche un peu pour ma paroisse parce qu'on veut effectivement que le tourisme brassicole devienne un vrai vecteur d'attractivité pour le Nord et pour les Hauts-de-France. Merci à vous. Si je peux ajouter un petit point, rendez-vous donc le 26 avril pour le lancement officiel de la Abbey Road à Mauroy, à côté entre le Cateau et Caudry. Donc vous êtes tous et toutes conviés à cet événement. Félicitations à vous. Je vous invite à avancer sur scène pour la petite photo souvenir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous nous rapprochons tout doucement de la fin de cette cérémonie avec cette deuxième partie, les prix transversaux du Camp en Or Trophy. Et pour commencer, le prix du design d'espace.
Il s'agit du prix pour lequel vous avez voté tout au long de la journée via l'application Imagina et qui récompense le stand le plus accueillant, le plus esthétique scénographiquement et qui offre une expérience mémorable aux visiteurs. Nous invitons Monsieur Tifri et Madame Delzen à nous rejoindre sur scène afin de remettre le trophée aux lauréats. On peut les applaudir s'il vous plaît. Madame Delzen? Non? Bah écoutez, a priori, je suis tout seul. Eh bien, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Non, j'imagine bien. Parce que comme vous l'avez dit, en fait, c'est vous qui avez voté. C'est quand même important. Vous êtes des spécialistes de la com. Donc, au sens large. Et j'aurais juste envie d'ajouter que ce genre de trophée, en fait, sur le design d'espace, est aussi un pilier de la communication au sens large. Donc, c'est important. Et d'autant plus aujourd'hui, sur ce genre d'événement, la Com en Or, là où on retrouve, en fait, les plus beaux stands en termes de diversité, d'accessibilité. Et ça met aussi en avant votre com. Donc, bravo déjà à tous, parce que vous êtes déjà tous nominés. Mais par contre, j'en ai qu'un. Alors, hop. Donc, je fais tout. Alors, le lauréat, ah ben donc j'en aurai qu'un. La place de la communication pour les deux. Pour la deuxième. Pour la deuxième année consécutive. Ouais. On vous invite à venir sur scène. Eh ben, bienvenue. Allez-y. Voilà, ça fait du bruit. Donc, Venez vous placer au milieu de la scène. Je disais, c'est la place de la communication pour la deuxième fois consécutive. Oui, vous l'avez peut-être pas entendu, ça applaudissait. Bah, félicitations. On peut les applaudir. Une petite question peut-être? Eh ben, bravo pour cette victoire. Rappelons-nous en image le design. On peut voir sur l'image qui est mise sur le mur comment était leur stand cet après-midi. Un stand plein de couleurs et avec beaucoup de diversité. Qu'est-ce que votre victoire représente pour vous? Merci beaucoup. On est honorés de gagner ce beau trophée pour la deuxième édition. Bravo à toute l'équipe, Christophe, Lola, et ainsi que tous les partenaires qui étaient sur notre stand. On a voulu créer l'ambiance du carnaval de Dunkerque. Et donc, pour la deuxième édition, on est ravis de remporter ce trophée. Donc, je remercie JBL.com, Mediapilot, ISCOM, Walk-in, Origami, Wax & Craft, Centre historique minier, la Quincaillerie, Anyworld et ISECCOM qui étaient avec nous sur le pavillon. Bravo. On peut les applaudir. On peut les applaudir. Et aussi, sans nos partenaires, on n'aurait pas pu gagner ce magnifique trophée. Donc merci les paniers de Léa pour les animations. Merci Public Adresse pour la décoration et notamment ses parapluies. Et puis également Décorum pour l'ensemble du mobilier coloré. Merci beaucoup. Et donc on invite l'ensemble des partenaires qui étaient sur notre pavillon à nous rejoindre pour la photo. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, vous, les partenaires de Place de la Communication, vous pouvez les rejoindre pour la photo. Vous allez pouvoir vous avancer si vous sur le devant de la scène. Merci beaucoup, Monsieur Tifri. Un tout petit peu plus par là, comme ça on évite trop. Parfait, merci. Attendez. Essayez de vous décaler un petit peu. On va se décaler un petit peu plus parce par que là, vous êtes... Encore, allez-y un tout petit peu. Merci à vous. Félicitations à vous encore. Bravo. Je vous en prie. Passons maintenant à l'avant-dernier prix de cette cérémonie et il s'agit du prix du public. Le lauréat de ce soir a été sélectionné par vous, cher public, vous qui avez voté et choisi parmi l'ensemble des 46 projets, toujours via l'application Imagina. Vous avez été très nombreuses et nombreux à voter pour votre projet préféré, car en effet, vous étiez plus de 2300 à voter. Alors on vous remercie.
Pour remettre le prix du coup de cœur du public, nous appelons Madame Pavliki et Monsieur Maxime François, organisateur de cet événement. Madame Pavliki, dites-nous sans plus attendre qui est le lauréat du prix du public 2025 et pourquoi. Bonsoir à tous. Alors sur la 3e marche du podium, nous avons le projet Campagne 60 ans porté par Delphine Malingré et Manon Duhem de l'IESEG et DPS. Bravo à vous. Donc l'IESEG a célébré ses 60 ans avec une campagne de communication 360 degrés mêlant IA, affichage XXL et événements pour fédérer sa communauté et renforcer sa visibilité atteignant 3 millions de personnes. Bravo à vous. Bravo. Sur la 2e marche du podium, nous avons le projet Un Noël carsatien. De la CARSAT. De la CARSAT, fédérateur et responsable, porté par Nathalie Bajtala et Magali Fillette de la CARSAT Hauts-de-France. La CARSAT Hauts-de-France a organisé des festivités de Noël solidaires et éco-responsables pour renforcer la cohésion interne, incluant des collectes, un marché solidaire et des concours écologiques avec un fort engagement des salariés. Vous n'avez pas fait court, hein? Bravo à vous. Bravo, félicitations. On va pouvoir mettre un peu de suspense. Ouais, reprendre son souffle un petit peu. Merci. Voilà. Et en fait, moi, je trouve que la satisfaction du public, c'est aussi le but des événements comme ça. Comme j'espère que vous avez vécu aujourd'hui et avant qu'on remette ce prix, je remercie Frédéric Renard tout à l'heure de l'avoir mentionné. Mais effectivement, vous le savez, cet événement, il est créé et produit en co-organisation avec une formation de management de l'événementiel à l'IAE Lille. Et donc, je profite de ce moment et de ce temps de parole aussi pour remercier toute la team qui a fait de cette journée un très bel événement. Voilà. Bravo. Merci. Ils étaient 8 à travailler pendant 6 mois sur le projet. Et il y en a 2 qui, en plus, ont eu le courage et l'audace d'animer cette cérémonie. On sait que l'événement, c'est organisé. Et ça, c'est encore un autre level. Et je pense qu'on peut les applaudir bien fort parce qu'en fait... il y a un gros boulot de préparation. Merci. En tout cas, je suis très fier d'elle en tout cas. Et je remercie aussi mon équipe Hippocampus, Marie, Alexandre, Pauline, Agathe, Mélina, tous ceux qui vous ont accueillis aujourd'hui. J'espère qu'ils vous ont réservé le meilleur accueil, mais j'en suis persuadé. Et en tout cas, c'est aussi grâce à eux qu'on est sur cette belle journée de partage aujourd'hui. Sans plus attendre. Et donc, sans plus attendre, je vous propose que Ingrid, tu nous dévoiles, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de votes. Non, mais ça fait plus de 10 ans qu'on le fait et il n'y a quasiment eu jamais autant de votes dans l'histoire. Ça a été serré. Il y a des grosses entreprises, il y a des grosses structures, il y a des plus petites, il y a des moyennes. Et donc, du coup, tout le monde n'a pas les mêmes capacités de vote dans sa structure. Mais ce qui compte, c'est aussi la capacité à mobiliser sa communauté, ses partenaires, etc. Et donc ça, c'est vachement important. Il y en a qui ont une belle communauté apparemment. Voilà, et ça c'était le chapitre 1 que je voulais aborder avec vous. Mais combien de chapitres au total? 8. Non mais en réalité Ingrid, je vais te laisser donner fin au suspense. Parce que cette année, le prix du public de l'édition 2025 de ce Commandeur Trophy est attribué à... Le projet Les Accords du Château d'Avelin, porté par Stéphane Brenne de chez Paul Média. Félicitations donc à vous. vous. On les invite à remonter sur scène. Eh ben, on vous invite à remonter sur scène. Peut-être pas aussi nombreux à venir, mais vous pouvez revenir. Revenez tous. Avec un peu plus d'empressement, s'il vous plaît. Tu te dégales un petit peu. Ouais. Félicitations Stéphane. Alors, on repasse pas la vidéo, mais... Vous pouvez juste vous avancer un petit peu parce qu'on vous voit pas sinon.
Merci. Bah, effectivement, encore de l'émotion, merci. Et tu l'as dit, Maxime, ça fait 15 jours que nous allons voir nos voisins, nos partenaires, notre communauté, nos amis, notre famille. Et on a harcelé tout le monde aujourd'hui sur le stand. Il y a même eu du porte-à-porte, il paraît. Du porte-à-porte, etc. En tout cas, on est ravis pour ce projet. Merci et merci à tous. Et encore merci à tous les participants. Merci, merci. Félicitations à vous. Bravo. Bravo à vous toute pour l'équipe. cette victoire. Vous avez su en tout cas vous démarquer et séduire à la fois le jury, le public avec votre projet. Donc félicitations et puis prenez-en soin. Avec plaisir. Et franchement, je tenais juste à rajouter quelque chose. Tous les projets de cette édition étaient c'était juste incroyable. Et là, sur les dernières places pour le public, c'était très 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 serré. Et, on ne savait même pas jusqu'à la dernière minute qui est-ce qui allait revenir en première place. Donc félicitations à vous tous. Bravo. Merci. Nous vous invitons à faire la photo souvenir. Encore une Déjà Encore faite. une. Ah oui. Déjà faite, on va passer au dernier prix. Bon. Ça roule? C'est parti. Merci Ingrid. Merci encore. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant pouvoir dévoiler le dernier prix de cette 13e édition, le prix du jury. Pour rappel, celui-ci a été voté par l'ensemble de nos 29 jurés et représente bien sûr le coup de cœur du jury. Pour ce prix, nous invitons Monsieur Varembourg et Madame Rachet à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Monsieur Varembourg, pour ce prix, il a fallu choisir parmi 46 dossiers. Que symbolise ce prix du jury et quels ont été les critères qui ont primé pour élire ce lauréat? Bonsoir à tous. Alors, il faut savoir déjà, on est convoqué très tôt le matin. 29 membres du jury, des caractères forts. Donc, après 10 heures de délibération, on arrive à 2 ou 3 shortlist. Donc, on dira qu'en fait, il y a une partie qui est très rationnelle et la dernière partie, elle est plus ou moins émotionnelle. Merci. Madame Rachet, pouvez-vous nous annoncer le palmarès ainsi que le lauréat de ce tant attendu prix du jury? Alors déjà, bravo à tous les lauréats, tous les candidats qui ont participé. Donc pour la 3e place, on a le projet L'Estafette du Nord, porté par Pierre-François de Courcelles pour le département du Nord. Bravo à vous. Avec l'Estafette du Nord, un véhicule de 1969 relooké va à la rencontre des habitants pour leur présenter les services du département. Après 35 étapes, l'initiative a renforcé la connaissance des missions du département. Bravo à vous. Félicitations. Alors, la 2e place, le projet des serviettes en tissu remises au goût de jour pour réduire les déchets en restauration d'entreprise. Porté par Emmanuel Robin et Jana Van Royen pour la serviette de table. Alors, et donc, pour la 1re place, on attend un peu, on fait durer le suspense. Faut pas lire, c'est écrit à l'envers. Ouais, c'est vraiment écrit petit, hein, je suis désolée. Bon, allez, on les fait pas attendre plus longtemps. Alors, le gagnant est le projet La Cool Cool Cacahuète. Cacahuète. Bravo par Lauriane Kochman et Sébastien Kochman. De l'entreprise SAS au bout des rues. Félicitations à vous, vous pouvez venir nous rejoindre sur scène.
Je suis Lauriane Kochman, la gérante de la Cool Cacahuète. C'est quoi votre projet? Alors le projet c'est la Cool Cacahuète, c'est à la fois un restaurant gastronomique locavore et un lieu événementiel fédérateur qui parcourt la Côte d'Opale pour offrir une vue sur ses paysages les plus emblématiques. Alors on a essentiellement une cuisine à base de produits locaux et de saison, tout est fait maison, et on travaille avec énormément de producteurs sur la Côte d'Opale et toute la région. L'objectif, c'est d'offrir une véritable expérience à travers un cadre atypique et en travaillant en partenariat avec les acteurs du territoire. Quelles sont les actions mises en place? Alors, il nous a fallu plus de 2 ans pour préparer le projet, comme il était unique et qui sortait de notre imaginaire. Et on a travaillé énormément en réseau. On travaille notre cuisine avec des produits approvisionnés en circuit court. Donc, on a travaillé avec les producteurs locaux, mais aussi avec tous les partenaires que peuvent être des acteurs touristiques ou des prestataires événementiels pour pouvoir proposer une offre vraiment clé en main à nos clients et qui fasse sens. Avez-vous eu des retombées? Alors, on a eu des très bonnes retombées depuis l'ouverture. On a eu une très forte couverture médiatique, énormément de bouche à oreille et d'impact sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on a été plein très vite. On a accueilli aujourd'hui plus de 10 000 clients et 80 événements publics et privés pour des gros clients tels qu'Airbus, Lamborghini, pour des mariages, pour des institutions. Et puis, on a surtout un taux de satisfaction qui est 4,9 sur 5 sur Google et on fidélise de plus en plus de clients. Donc, les retours sont vraiment très positifs. Et à côté de ça, on a aussi obtenu le prix européen leader pour l'innovation et l'expérimentation en milieu rural. Un dernier mot pour le jury? En votant pour ce projet, vous mettez en avant un projet unique qui a du sens et qui valorise la Côte d'Opale et la région Hauts-de-France. On peut les applaudir, on peut les applaudir. Bonsoir et félicitations à vous. Ce trophée du prix du jury est un signe de reconnaissance de nos 29 jurés. Que signifie alors ce prix pour vous? Merci beaucoup. Déjà, on pensait avoir perdu parce qu'on était deuxième à l'autre. On s'est dit on est venu de Boulogne pour rien, mais merci beaucoup. Merci. On est super fiers, on est surpris et on est très contents parce que c'est un projet qui n'a pas été simple à mettre en place. Surtout, on était au sortir du Covid et on nous a dit on veut rassembler les gens, on veut un lieu qui change de l'ordinaire, on veut se déplacer, on veut travailler en réseau avec tous les acteurs du territoire. Et on a réussi et du coup, on est très très fiers d'être là ce soir et on vous remercie tous. Merci à vous. Merci à vous. Monsieur Varembourg, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez pensé en fait de ce projet et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans celui-ci? Alors d'abord, c'est super esthétique. En fait, c'est magnifique dans un cadre de verdure, avec la Côte d'Opale, les falaises à proximité. Aussi pour les gastronomes, il y avait une recherche de proposer des goûts assez raffinés et c'est le côté aussi éphémère. Et surtout différenciant. Je veux dire, dans tous les dossiers, ce projet-là était complètement différenciant. Et du coup, l'aspect émotionnel a fait que nous avons penché vers Cool Cacahuète. On est parti un peu en cacahuète. Merci beaucoup. Bravo à vous. Vous pouvez... Un grand bravo. Vous pouvez désormais vous avancer pour la photo souvenir et dans un instant, on retrouvera tous les lauréats pour la photo palmarès. Merci à vous aussi, les jurés. Merci beaucoup. On peut les applaudir, s'il vous plaît? Eh bien, Jade, c'est la fin de la cérémonie. Et oui, la cérémonie touche déjà à sa fin. Avant de se quitter, nous tenions quand même à remercier... vous remercier vous tous, vous avez tous été au top et même toi Jade, tu as été au top. Toi aussi Sarah, merci. 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 Merci beaucoup. Merci également à l'ensemble des candidats et des personnes qui ont candidaté au Camp Nord Trophy 2025, qui ont tenté l'aventure en proposant des projets innovants, qualitatifs et inspirants. Encore félicitations aux 9 lauréats qui ont su séduire à la fois les jurés, mais également le public. Merci à vous.
Nous tenons à remercier très chaleureusement la Cité des Échanges pour son implication sur notre événement, notamment pour son accueil afin de réaliser les vidéos tournages, ainsi qu'à l'IAE de Lille de nous avoir accueillis dans leurs locaux pour la deuxième délibération. Merci aussi à nos 29 jurys qui composent le jury 2025. Ça n'a pas toujours été très facile, les votes étaient souvent très serrés, des choix difficiles à faire, alors merci à vous. Merci à Christophe Dubois de Vidéoportrait qui nous accompagne depuis maintenant 11 ans dans la réalisation. Merci Christophe. Merci. Merci. Voilà, ça fait 11 ans qu'il nous accompagne dans la réalisation et le montage des vidéos des candidats nommés et des lauréats chaque année. Alors un grand merci à lui. Merci aussi à l'ARM Imprimerie E-Live qui a réalisé les magnifiques trophées de ce soir. Ainsi qu'aux personnes qui ont assuré la régie, dont l'équipe technique de la Cité des Échanges et les personnes en charge du topage assurées par les freelances de l'événementiel. Merci à vous. Un grand merci aux partenaires qui nous ont accompagnés pour cette nouvelle édition. Merci aussi à l'équipe du Com en Or, sans qui cette journée n'aurait pas eu lieu. Un grand merci aussi aux personnes de l'agence, Maxime, Marie, Alexandre et tout le monde. Ça a été un plaisir de vivre cette aventure avec vous. On peut les applaudir. C'est sur ces belles paroles que je vous annonce la fin de cette cérémonie Com en Or Trophy. Mais comme annoncé, la soirée est loin d'être finie puisque nous avons bientôt la soirée Comme un geek. Et puis excellente à vous pour la soirée Com en Or partie 2025. On invite tous les lauréats à nous rejoindre pour la photo palmarès, s'il vous plaît. Bravo à vous. Merci. Lauréats et jurés, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous avancer sur la scène pour la photo palmarès? Merci. Oui, lauréats et jurés, s'il vous plaît, les deux. Vous pouvez monter sur scène, allez-y. Les lauréats, on vous attend tous. On sait que vous voulez faire la fête, mais il faut venir. Lauréats et jurés. C'était bien ? Vous partez